Depuis la nuit des temps, les vampires hantent nos cauchemars. Immortels, assoiffés de sang, créatures de la nuit, ces légendes ont traversé les siècles, les continents et toutes les cultures imaginables. Mais qui, ou quoi, sont vraiment les vampires? Plongeons dans la véritable histoire, les mythes et notre obsession sans fin pour ces icônes immortelles. L'idée des morts revenant tourmenter les vivants, ce n'est pas qu'un trope d'horreur moderne. Dans la Grèce antique, on chuchotait des histoires de Lamia, un monstre dévoreur d'enfants. Les Romains avaient les striges, des oiseaux de nuit effrayants qui auraient bu du sang humain. Même en Chine ancienne, il y a le Jiangshi, un cadavre mort-vivant qui sautille et draine la vie des vivants. Mais l'Europe de l'Est, au Moyen-Âge, c'est là que le mythe du vampire a vraiment montré les crocs. Imaginez, des villageois terrorisés par la peste et des morts mystérieuses, déterrant des tombes pour trouver des cadavres. Le visage rouge sang, le corps étrangement préservé. Pour eux, c'était évident, les morts ne restaient namo pas morts. Et quand la maladie frappait, le blâme retombait sur ceux qui étaient déjà décédés. Maintenant, parlons de l'inspiration réelle derrière le vampire le plus célèbre du monde. 15e siècle en Roumanie. Voici Vlad III, mieux connu sous le nom de Vlad l'Empaleur. Ce type s'est fait un nom grâce à des punitions brutales et un sens aigu du dramatique. En 1897, Bram Stoker a emprunté le nom de Vlad et un peu de son infamie pour créer le comte Dracula, un aristocrate charmant, mortel, qui vit la nuit. Et juste comme ça, le vampire moderne est né. Noble, nocturne, séduisant, et tout sauf inoffensif. Avance rapide jusqu'en 1922. Le grand écran nous offre Nosferatu, une figure monstrueuse, plus cauchemar comme. Peu après, des acteurs comme Bela Lugosi et Christopher Lee ont rendu le vampire suave et menaçant à parts égales. Aujourd'hui, nous avons de tout, de l'action chasseuse de vampires de Blade à l'angoisse romantique d'entretien avec un vampire, Twilight et Vampire Diaries. Chaque époque réinvente le vampire, prédateur terrifiant, anti-héros tragique, amant interdit. On passe de la peur du monstre à secrètement les soutenir. Mais pourquoi les vampires reviennent-ils sans cesse, peu importe à quel point le monde change? Peut-être est-ce parce qu'ils incarnent tout ce que nous craignons et tout ce que nous désirons. Le sang signifie la vie, mais aussi le danger et la maladie. Le vampire trompe la mort, se faufilant à travers les failles du temps. Ils sont des symboles de sexualité, de pouvoir, de solitude et de ce désir éternel de rester jeune. Certains psychologues disent même que les vampires sont des narcissiques parfaits, aimant seulement en consommant, jamais en donnant. Et aujourd'hui, les vampires sont partout. Séries télévisées, jeux vidéo, mangas, même la mode. Ils changent et évoluent, reflétant nos dernières anxiétés. Pandémie, technologie, identité, solitude. Le vampire moderne peut être queer, féministe, post-apocalyptique, même numérique. C'est leur vraie magie. Ils ne meurent pas, ils s'adaptent. Alors, quand vous regardez un vampire, vous voyez vraiment un reflet, un miroir déformé de nos propres espoirs, de nos peurs et de notre recherche désespérée d'immortalité. Tant que nous aurons peur de la mort, les vampires ne disparaîtront jamais vraiment. Ils continueront de nous hanter. Et honnêtement, je ne voudrais pas qu'il en soit autrement.